Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait beaucoup réagir. La France veut-elle tuer l'anonymat en crypto? Entre nouvelles lois et surveillance financière, je vous explique tout dans cette vidéo. Depuis quelques années, la France et l'Europe ont progressivement construit un cadre législatif pour encadrer les cryptoactifs, cherchant à concilier innovation et protection des investisseurs. Petit flashback régulatoire. En 2019, la France lance la loi Pacte pour encadrer les cryptos. Au programme, un système pour sécuriser les levées de fonds, les ICO, via l'AMF, le gendarme de la finance, et un statut spécial, le PSAN, pour les plateformes comme Binance, afin qu'elles puissent s'installer ici. L'objectif, attirer les géants de la crypto avec des règles flexibles mais sérieuses et faire de la France la Silicon Valley européenne des blockchains. En 2023, l'Europe lance MiCA, une loi qui harmonise les règles crypto dans toute l'Union européenne, avec deux objectifs principaux: sécuriser les utilisateurs avec des audits obligatoires, fonds protégés et interdiction des publicités trompeuses, et faciliter l'innovation. Les plateformes comme Binance obtiennent un passeport européen pour opérer partout avec une seule autorisation. Ce qui nous amène à un projet de loi actuellement en discussion et prévu pour 2025. Le projet contre le narcotrafic et plus précisément l'article 12, l'interdiction des outils d'anonymisation. Ce texte vise deux cibles principales: les mixeurs comme Tornado Cash qui brouillent les transactions et les cryptos privés comme Monero, Zcash chiffrant expéditeurs et montants. Mais la vraie nouveauté qui interpelle: toute transaction égale ou supérieure de 1000 € sur des plateformes régulées telles que Binance, Coinbase serait automatiquement signalée à TracFin, le service de renseignement financier rattaché au ministère de l'économie, sans même soupçon de blanchiment. Cela concerne les retraits et les dépôts vers un wallet perso, exemple votre Ledger, les transferts entre plateformes, exemple Binance vers Kraken, les transactions internes, achat de BTC avec des euros, et les échanges crypto-crypto, exemple si vous transformez des Ethereum en USDT. Un DCA de 200 € par semaine en Bitcoin ferait de vous un potentiel criminel. On assiste là au paradoxe français. D'un côté, on vante l'innovation blockchain avec le statut PSAN et les régulations. De l'autre, on impose des contraintes inédites qui menacent les libertés financières. D'après les dernières données Chain Analyse, seulement 0,14 à 0,34% des transactions crypto sont liées à des activités illicites. En comparaison, les études sur le cash estiment que 2 à 5% des flux fiduciaires mondiaux servent au blanchiment ou au financement du terrorisme. Pourquoi cette différence? La blockchain laisse une trace publique, facilitant le traçage des fonds suspects. Le cash, quant à lui, reste le roi de l'anonymat. Une valise de billets ne laisse aucune empreinte numérique. Même en intégrant les limites méthodologiques, le volume crypto illicite reste 10 à 30 fois inférieur au cash. Le récit d'une crypto criminalisée relève donc plus du fantasme que de la réalité économique. Deuxième problème, la charge de la preuve s'inverse. Utiliser un mixeur fait de vous un présumé coupable. Vous devriez justifier chaque transaction, même légitime. Votre DCA mensuel en BTC pourrait déclencher une alerte. Un transfert vers votre ledger peut être signalé comme suspect. Ce projet s'inscrit dans un plan plus large. Préparer l'arrivée de l'euro numérique, une monnaie programmable, traçable à 100%. Un système où vos dépenses sont analysées en temps réel, les portefeuilles peuvent être gelés sur ordre administratif, et les cryptos non traçables sont interdites d'office. Reste la question centrale: faut-il accepter une surveillance accrue au nom de la sécurité, au risque d'étouffer un secteur innovant déjà fragilisé par des régulations étouffantes en Europe? Dans un contexte où le législateur use des lois fourre-tout et de procédures accélérées comme le 49.3 pour imposer des mesures radicales, un débat démocratique s'impose. L'histoire nous a pourtant appris que les restrictions de liberté, votées dans la précipitation, contre le terrorisme ou pour notre sécurité, survivent souvent aux crises qui les ont justifiées. Le vrai danger, voir ces outils de contrôle tomber entre les mains d'un gouvernement autoritaire, transformant des mécanismes de surveillance financière en armes de censure politique. La crypto n'est pas qu'un marché. C'est un laboratoire de liberté numérique. La sacrifier sur l'autel de la sécurité illusoire, c'est prendre le risque de léguer à nos enfants un système financier sans droit à l'intimité économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les sources qui m'ont permis de la réaliser sont en description comme d'habitude. Si vous souhaitez donner votre avis ou débattre de la question, ça se passe en commentaire. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!